forges du désert, vous rencontrerez des personnages fabuleux. La poétesse et son œil qui voit tout. Fatih et Midji, les jeunes initiés. Abou Hussein, bras droit de la poétesse. La jeune Radia, au charme envoûtant. L'inquiétant Ziotor qui déteste la lumière. Et Salah, maître incontesté des forges. Mais seront-ils amis ou ennemis? Les forges du désert, bientôt à TVA. Ça, c'était moi, Patrick Joly. Un diplôme dans les poches, mais pas d'expérience. Oh, je m'arrangeais. Je me demandais si c'était pour ça que j'avais fait des études. Puis, j'ai découvert Expérience Canada. J'ai été jumelé à une entreprise dans une autre partie du Canada. J'ai reçu une formation à Ottawa pour m'y préparer. Ils m'ont donné les outils pour réussir, et en plus, ils m'ont payé pour le faire. Et me voici maintenant, dans une nouvelle province, dans une nouvelle ville, le premier jour de mon premier emploi dans mon domaine. Je me suis dit, mon gars, t'as rien à perdre, t'as tout ce que t'as. Enfin, je fais partie d'une équipe. Je sais que ma contribution compte, que je peux faire une différence. 6 mois plus tard, j'ai un emploi, j'ai même eu une promotion. Ma carrière est lancée et l'avenir me sourit. Toi aussi, tu peux le faire. C'est pas sorcier. Expérience Canada est un programme à ta portée. Mais c'est incroyable. Numérique, 16 et 35 mm, CD-ROM, web, borne interactive, vidéo corporative, documentaire. TVA Télé 4, tout peut se produire. Je pense qu'on va être tous habillés comme des extraterrestres. Des choses plus grandes qu'aujourd'hui, parce que je vais être plus grande. Plus de pantalons. Les pantalons, ils vont être plus courts. Peut-être plus de couleurs, plus de motifs sur les linges. Vision du 3e millénaire, une présentation des Galeries de la Capitale et de Télé 4. N'oublie pas que tu es l'impératrice d'Autriche. Je ne vois en moi que l'impératrice, mais jamais la mère. Impératrice Sissi, une histoire vraie. Ce vendredi, 20h. Bonsoir. Les travailleurs du chantier maritime Davy de Lévis ont peut-être mis leurs emplois en jeu aujourd'hui. Ils ont refusé le projet de convention collective proposé par le consortium qui désire acheter leur entreprise. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Non, c'est non, les offres des nouveaux patrons de la Davy à la poubelle. S'il va peut-être fermer, on en subira les conséquences. La situation va-t-elle s'améliorer demain dans les urgences? Plusieurs en doutent. Épidémie de Grande-Bretagne, de grippe en Grande-Bretagne et aux États, ça fait réfléchir nos spécialistes. Il y a 5 ans, pour sauver leur emploi, les travailleurs du chantier maritime Davy avaient accepté des baisses de salaire de 15 %. Aujourd'hui, le consortium qui veut relancer l'entreprise leur proposait une toute nouvelle convention collective de 10 ans et leur demandait de nouvelles concessions. Plus que jamais, le chantier est menacé de fermer pour toujours. Yannick Bergeron. À la sortie de leur assemblée, les syndiqués ont brûlé le plan de relance et la convention proposée par le groupe d'acheteurs. Les 600 employés venaient tout juste de voter en bloc pour le rejet des offres. Ceux qui sont contre, par le même signe. Unanime. Adopté l'unanimité. Il y a 250 pages dans notre convention collective actuelle. Puis, quand ils vont avoir fait le format poche, là, ça va descendre à 22 pages. Fait que, on commencera pas à énumérer les affaires qui ont hérité le monde, là, parce qu'on va passer en les 7. Les groupes des gagnés et Océan, ainsi que Syntec Technologies, demandent plus de polyvalence de la part des employés. Le consortium veut éliminer certaines primes et sabrer dans les heures supplémentaires. Le groupe d'acheteurs propose d'augmenter les salaires au rythme de la productivité du chantier, tout ça dans une convention de 10 ans. On rejette notre convention, on change tout d'un coup, avec une signature de 10 ans. Pensez-vous qu'on va couvrir ça pour 10 ans? S'il va peut-être fermer, on en subira les conséquences. On a déjà donné notre convention la dernière fois. Les syndiqués donnent le mandat à leurs représentants de négocier sur les bases de la convention signée en 1995
Lors de la dernière relance de l'entreprise, les travailleurs avaient alors accepté des diminutions de salaire. Les deux parties ont jusqu'au 31 janvier pour essayer de s'entendre, sans quoi les acheteurs vont retirer leur offre. Vous n'avez pas l'impression que vous venez d'enterrer la Davy? Je sais pas, mais c'est ça qu'ils veulent, c'est probablement ça qui va arriver, là. Le consortium réserve ses réactions pour lundi. On saura alors si la MIL Davy pourra vraiment renaître de ses cendres. Yannick Bergeron, TVA, Lévis. Les urgences maintenant, avec le retour du congé des fêtes pour bien des infirmières demain et l'entrée en vigueur officielle de l'opération Pointe d'hiver 2000 annoncée en novembre. On espère le meilleur, mais les urgences débordent toujours et à certains endroits, on ne s'attend pas à un retour à la normale avant plusieurs semaines. Lucie Paquin. À l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher sur la rive sud de Montréal, les médecins ont vu depuis 10 jours 300 patients de plus que l'an dernier pour la même période. C'est une augmentation de 50 %. Et contrairement à ce que semble croire la ministre de la Santé, Pauline Marois, on ne prévoit pas ici une amélioration dans les prochains jours. C'est impossible. L'hôpital fonctionne toujours à plus de 100 %, 106, 110 % régulièrement. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire en sorte que les patients attendent moins dans nos salles d'urgence et attendent moins à l'urgence puisqu'on n'a pas de lit. Malgré tout, les patients ne semblent pas trop se plaindre de cette médecine de corridor. Dans mon cas, je suis bien traité. Ici, comme je suis dans une chambre. Et puis, non, je suis bien traité, franchement. Je n'ai pas un mot à dire. Ici, après ça, corridor interne. C'est plus tranquille, plus discret, là, où tous les gens circulent. C'est quand même assez acceptable. Ici, comme dans bien des hôpitaux, on manque de lits et surtout d'infirmières. Elles sont toutes en poste et il n'y a plus aucun nom sur la liste de rappel. Hier, on n'avait pas même le nombre d'infirmières requis pour le chiffre de 4 heures pour faire les unités de base, là. Donc, on ne parle même pas d'ouvrir d'unités supplémentaires pour les unités de base. On n'avait même pas le personnel qu'il fallait pour hier soir. Donc, le coordonnateur est obligé d'obliger certaines infirmières à faire du temps supplémentaire hier soir. À l'hôpital Charlemagne, on disait craindre cette semaine que cette période de pointe dans les urgences s'allonge d'année en année. Le malheur de ça, c'est qu'on finit par s'habituer à vivre en état de crise. Quand on est habitué à vivre en état de crise, bien là, il n'y a plus rien qui nous dérange. On l'accepte comme un fait acquis. On ne voit pas le moment où tout ça va revenir dans l'ordre. En fait, à l'hôpital Pierre-Boucher, on prévoit un scénario semblable à celui de l'an dernier, c'est-à-dire une situation difficile à l'urgence au moins jusqu'en mars. Lucie Paquin, TVA, Longueuil. Les urgences débordent également en Grande-Bretagne et aux États-Unis où sévit une épidémie de grippe. La situation commence à inquiéter les autorités médicales canadiennes au point où des spécialistes de toutes les provinces vont se réunir d'ici quelques semaines à Toronto pour discuter d'un plan d'action. L'épidémie qui frappe les Britanniques est particulièrement grave. Elle prend même des proportions quasi incontrôlables. Gérald Filion. La Grande-Bretagne doit composer avec sa pire épidémie de grippe en une décennie. Depuis 2 semaines, les hôpitaux sont engorgés. Les principales victimes sont des personnes âgées touchées par un virus virulent. Les autorités, qui étaient demeurées prudentes dans leur bilan, changent de discours. Le responsable de la santé publique et le secrétaire britannique à la santé admettent maintenant qu'on a peut-être sous-estimé le problème. There can hardly be a family in the land that hasn't been hit by the flu, and certainly everybody knows somebody that's had it. On parle maintenant d'épidémie grave, avec 300 cas par 100 000 habitants. En 1989, l'épidémie de grippe en Grande-Bretagne avait fait plus de 26 000 morts. Aux États-Unis aussi, la situation est préoccupante. La grippe a frappé tôt et fort cette année. Was coughing a lot and my nose was running a lot. It's very busy. We have been bombarded 24 hours a day, 7 days a week. Dans le nord de la Virginie, par exemple, la clientèle dans les urgences a grimpé de 40 Le vaccin pour la grippe est inefficace selon les médecins dans 10 % des cas chez les jeunes et chez les personnes âgées dans 30 % des cas. Quoi qu'il en soit, d'où vous venez, les premiers soins sont simples et universels. Il faut boire beaucoup d'eau. Gérald Filion pour le réseau TVA. Pour sa part, l'ex-premier ministre Pierre-Éliott Trudeau a obtenu son congé de l'hôpital aujourd'hui. Il s'est dit très satisfait des soins qu'il a reçus à l'hôpital Royal Victoria. M. Trudeau pourra reprendre ses activités habituelles à la fin du mois. Il avait été hospitalisé pour une pneumonie la veille du jour de l'an. La police de Montréal tente de faire la lumière sur une étrange affaire d'enlèvement et de séquestration. La nuit dernière, un homme de 60 ans a été kidnappé puis battu avant d'être retrouvé tout à fait par hasard par les policiers à bord d'un véhicule volé. Tout ça pour une petite somme d'argent. Yves Malo. Bernard Potvin a vécu une nuit éprouvante. Il rentrait de son travail vers minuit.
Devant chez lui, à l'angle Ontario et Saint-Timothée, 3 hommes surgissent d'une camionnette, l'agrippent et le rentrent de force dans le véhicule. Rentré, je suis des menottes. Des menottes, hein, ça paraissait. Des menottes. Ils m'ont donné des coups, bon, avant, ils m'ont se battre. Ils m'ont donné des coups dans la tête, dans le dos. Pendant 3 heures, M. Potvin dit avoir été tabassé dans le véhicule qui était toujours en mouvement. Les suspects en voulaient à son argent, dit-il, de 50 à 100 $. Et il ajoute avoir sérieusement craint pour sa vie. Il m'a manqué mes toucher. Il y avait comme un gros, là, mais un babouillet, une serviette. Un gros serviette. Il m'a manqué mes fumées. Il m'a manqué me faire mourir. Ça va prendre une seconde pour mourir. Et le gars, il dit à l'autre, il dit, non, on a besoin de lui, là. On n'a pas besoin de le tuer. C'est un peu par chance que M. Potvin a été tiré du pétrin. Dans le quartier Rosemont, des policiers ont vu la camionnette circuler et ont procédé à une vérification de routine. On enquête la camionnette, on s'aperçoit qu'elle est rapportée volée. Et au moment de l'intercepter, le conducteur prend la fuite à pied. On l'arrête et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un homme de menotté sur la banquette arrière. Un suspect âgé dans la vingtaine a été arrêté. Les 2 autres n'y étaient plus. La police est cependant perplexe. Elle s'explique mal que 3 personnes prennent la peine de voler un véhicule dans le but d'enlever n'importe qui sur la rue pour une poignée de $. Toutes les hypothèses sont donc envisagées, incluant le règlement de compte. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un être enlevé là, sur la rue comme ça là, pour quelques dollars. Alors, c'est certainement une des hypothèses qu'on va examiner. M. Potvin insiste cependant pour dire qu'il ne connaît pas ses agresseurs. Yves Malo, TVA, Montréal. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Serge. Alors, vous nous avez préparé psychologiquement, ça risque d'être très moche demain, hein? Ça va, bien, particulièrement pour les régions du sud-ouest, là, oui, aujourd'hui, on a été épargnés. On a eu une magnifique, en fait, une belle journée. Demain, par contre, il y a des précipitations qui nous viennent des États-Unis. Donc, ça devrait se gâcher, des températures qui vont demeurer douces. Donc, ça implique évidemment là, des précipitations sous toutes sortes de formes, là, pluie ou neige. Restez là, je vous donne tous les détails à la fin du bulletin. Il y a 5 nouveaux millionnaires au Canada. On vous en présente 5 après la pause. Le sous-titrage pour malentendants de cette émission, une présentation des nouvelles obligations d'épargne du Canada. Lorsqu'une entreprise présente de sombres perspectives d'avenir, beaucoup déconseillent d'y investir. Mais beau temps, mauvais temps, Trimark voit au-delà des conditions présentes. Jusqu'à découvrir de belles occasions ayant échappé aux autres. Trimark, pour y arriver. Que diriez-vous si votre bibliothèque personnelle était branchée à la pompe? Économisez de 20 à 40% avec le Club Québec Loisirs, le club où il fait bon lire. Best-seller, livres pour enfants, biographies, romans, suspense, ésotérisme et guides pratiques. Plus de 300 titres à découvrir, dont 80 nouveautés chaque trimestre. Le tout offert dans un catalogue gratuit, exclusif aux membres. Pour en profiter vous aussi, surveillez votre boîte aux lettres. Une offre exceptionnelle vous attend. Ou contactez le Club Québec Loisirs, votre librairie à domicile. Fortier, la nouvelle série de Fabienne Larouche, avec Pierre Lebeau, Gilbert Sicotte, Jean-François Pichette, Sylvie Drapeau, François Chénier, Louise Marleau, Karl Marotte et Sophie Lorrain dans le rôle de Fortier. Fortier, un trailer psychologique à ne pas manquer. Bientôt à TVA. Vivez des moments de télé magiques et riches en émotions. Quel sort la lampe magique va-t-elle réserver à Caroline Tremblay, qui a accumulé la somme de 146 000 $? La magie se poursuit. Ce lundi, 19h. Ce mardi, un monde de fous. Un monde de fous, mardi, 19h. Historique. César et Cléopâtre. Une nouvelle dynastie. Grandiose. Je suis la véritable souveraine d'Égypte. Sensuelle. Cléopâtre. En février, à TVA. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer et la réalité vous dépassera.
l'émission des records Guinness, ce mercredi 19h30. Vous l'avez peut-être vu plus tôt, l'Auto-Québec a fait bien des heureux ce soir. Lors d'un spectacle à grand déploiement au Théâtre Saint-Denis, l'Auto-Québec a distribué 5 prix d'1 million de dollars dans le cadre du grand Gala Méga Million 2000. Les émotions étaient fortes. 45 finalistes avaient la chance de gagner un de ces prix. Les gagnants sont Claude Barrière et Ginette Remington de la Montérégie, Valmont Stibre de la Gaspésie, Aline Gauthier de Laval et Jack Mitchell de Colombie-Britannique. L'Auto-Québec a aussi procédé au tirage de 15 autres prix d'1 million de dollars et de 10 prix de 100 000 dollars. On s'apprête à revivre des moments difficiles à la Société de transport d'Ottawa-Carleton. À partir de demain, des dizaines d'employés d'OC Transpo défileront à l'enquête du coroner sur la tuerie du 6 avril dernier qui avait coûté la vie à 4 employés. La société, qui ne s'attend pas à être blâmée, se fera discrète pendant cette importante enquête qui s'annonce longue. Daniel Young. Au cours des prochaines semaines, les employés d'OC Transpo auront à revivre les terribles événements qui ont mené, le 6 avril dernier, au décès tragique de 4 employés. L'enquête du coroner Benoît Béchard, qui débute lundi, examinera en détail les circonstances qui ont amené Pierre Lebrun, un ex-employé de la Société de transport d'Ottawa-Carleton, à ouvrir le feu sur 4 collègues dans les garages d'OC Transpo. La Société de transport, qui pourrait bien être pointée du doigt dans cette enquête pour ne pas avoir tout tenté pour éviter cette tuerie, attend avec impatience les conclusions du coroner, mais soutient n'avoir rien à se reprocher. Vous attendez à recevoir de blâme ou non? Non. Reste que depuis ce drame, OC Transpo a mis en place plusieurs mesures pour améliorer le milieu de travail. La direction a adopté, entre autres, une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement et a revu ses mesures de sécurité. En attendant les recommandations de cette enquête, les dirigeants de la société se feront discrets, tout comme les employés, encore ébranlés, à qui ils ont recommandé de ne pas accorder d'entrevue aux journalistes. Une chose est sûre, cette enquête publique permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique. Est-ce qu'il y aurait eu des choses qu'on aurait pu faire avant pour bien sûr empêcher que ça se passe? C'est ce qu'on espère découvrir. C'est la raison de l'enquête. L'enquête, on ne fait pas ça pour s'amuser parce qu'on sait que ça va être pénible pour tout le monde. Cette enquête ne sera pas seulement pénible, elle sera longue aussi. Elle durera au moins 6 semaines. Les familles des victimes ont décidé d'y être représentées légalement. Si des blâmes devaient être portés à l'endroit d'OC Transpo, cette enquête pourrait bien mener à des poursuites au civil. Daniel Young, TVA, Ottawa. Une adolescente de 14 ans a été heurtée à mort par une camionnette ce soir à Saint-Alexandre, tout près de Saint-Jean-sur-Richelieu, au sud de Montréal. Ça s'est passé devant chez elle, sur le chemin de la Grande Ligne. On ne sait pas encore si la jeune fille tentait de traverser la route ou si elle marchait en bordure du chemin. Le véhicule qui l'a heurtée a ensuite fait une embardée et effectué plusieurs tonneaux. Les 2 occupants ont été légèrement blessés. L'armée russe connaît de sérieux problèmes actuellement en Tchétchénie. Les rebelles tchétchènes ont mené une contre-attaque spectaculaire ces dernières heures. Ils ont ainsi repris le contrôle de 4 villages, en plus d'attaquer le quartier général des forces russes. Il faut dire que l'occasion était belle de riposter. Les Russes ont décidé plus tôt cette semaine de suspendre leurs attaques contre la capitale, Grozny, apparemment pour épargner les civils. Une stratégie qui est en train de se retourner contre eux. Et puis, il y a du mécontentement au sein des troupes russes. Des soldats affirment que leurs officiers minimisent les pertes. Voici ce qu'on appelle une vraie marée humaine. Ces milliers de personnes participaient à une procession religieuse dans les rues de Manille, aux Philippines. Mais un mouvement de panique est survenu quand certains croyants ont voulu toucher à une statue apparemment miraculeuse. Des gens ont même marché sur d'autres fidèles pour atteindre le fameux cortège. Les forces de sécurité